Je m'appelle Lucie Depot et je viens de France. Alors j'ai un parcours un petit peu particulier par rapport au théâtre. Moi à la base je viens plutôt du cinéma. En fait c'est l'appel de la langue et de jouer avec les mots qui a été finalement le plus fort et j'ai commencé à écrire pour le théâtre. Je travaille sur la pièce Georges Dandin, ou Le mari confondu. C'est une histoire que je connaissais pas forcément, parce que bon, c'est pas forcément un Molière qu'on a tous étudié à l'école. Et en même temps, je trouve assez moderne. C'est l'histoire de cet homme qui va faire un mariage pour accéder à la noblesse. Et donc, il va acheter cette femme comme il achèterait un cochon, une poule ou une vache. Et cette femme ne l'entend pas de cette oreille. Et donc, ça permet de développer un discours plutôt moderne pour l'époque. Ces femmes qui ont envie de vivre leur vie, qui se refusent à ce mariage et qui va donc s'autoriser à tromper son mari. Donc voilà, c'est l'histoire d'un mari cocu. J'ai décidé de travailler sur une forme justement qui réunit un peu mes deux passions, donc qui sont le théâtre et le cinéma. Un projet d'adaptation cinématographique de Georges Dandin. En fait, c'est surtout un procédé qui me permettait aussi de travailler à la fois en étant ancré dans une époque moderne, mais quand même de pouvoir s'amuser avec le texte de Molière dans un contexte film d'époque et de jouer un petit peu avec ça dans la narration. J'ai vraiment commencé à travailler le projet ici. Et en fait, vraiment, pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir quelles étaient nos libertés par rapport au texte de Molière. Savoir est-ce qu'il fallait le transposer aujourd'hui, être dans quelque chose de très fidèle au contexte de l'époque, ou justement s'amuser à mixer ces deux choses. On ne sait même pas si c'est moi qui l'ai écrit ou si c'est Molière. Donc vraiment faire ressortir aussi la modernité de certains passages. Alors les personnages ont plutôt gardé leur nom, mais par contre ils sont des rôles, donc ils sont joués par des comédiens d'aujourd'hui. Donc il y a aussi ces glissements entre la personnalité du comédien et son personnage. Un des grands thèmes, c'est quand même l'émancipation de la femme, en tout cas la femme qui veut vivre sa vie, son désir. Et ça me permettait aussi de faire quelques basculements vers des histoires du cinéma d'aujourd'hui, telles que le harcèlement aux femmes, ou comment aujourd'hui on pense qu'on peut acheter par son pouvoir les femmes ou acheter leur faveur. C'est un mélange des deux, encore une fois, parce qu'il y a à la fois des expressions très contemporaines, je dirais même très prosaïques, et puis un mélange de termes des fois un peu désuets, comme je sais pas, des coquins, des marauds. J'aime bien aussi garder quelques expressions comme ça, en essayant quand même voilà, d'être dans quelque chose de rythmé pour que ce soit agréable, que les jeunes puissent découvrir l'univers, mais pareil, sans sacrifier non plus ce que j'ai envie de dire et la façon de le dire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au bout de 2 semaines de résidence, on a tous développé des projets très différents et très personnels. Du coup, je trouve que c'est vraiment une grande richesse et moi, je suis vraiment fan de certains textes de mes collègues. Et oui, donc c'est forcément enrichissant par la possibilité de voir comment les autres se sont appropriés les histoires, en fait. Et puis finalement, de les découvrir aussi. Quelque part, il y a aussi l'envie que derrière, ils puissent s'amuser. Ou s'investir dans un projet, ou se poser des questions de mise en scène, c'est aussi recréer quelque chose à partir de ça.